Soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire toujours jusqu'à nouvel ordre l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie. Mesures pour contrer le coronavirus. Des mesures d'application ont été prises ce vendredi au cours de la réunion du comité de crise présidé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Je l'ai dit en sommaire, le taxi-moto ne peut transporter qu'un seul passager et 20 passagers pour le bus Transco. Françoise Buenabouaké-Pompomba nous en dit plus. Les Kinois doivent s'habituer à ne plus vivre comme avant. Le comité de crise pour la riposte à la pandémie sous la présidence du Premier ministre Ilunga Ilunkamba a invité ce vendredi 20 mars le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, le commissaire provincial de la police, Sylvano Kassongo Kitenge, le directeur général de l'Ex-Sonatra, l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, et les membres de l'association des propriétaires des véhicules de transport en commun au Congo, APEVCO. Un train de mesure sur le transport en commun vient d'être arrêté. Nous venons de tenir une réunion sous la direction du Premier ministre. À l'issue de cette réunion, il a été décidé que, dorénavant, en ce qui concerne le bus Transco, nous avons décidé de la limitation du nombre de passagers à 20. En ce qui concerne les taxis, nous avons limité le nombre de passagers à 3. En ce qui concerne le minibus Esprit de vie, nous avons donc limité le nombre de passagers à 16. Concernant les tricycles, nous avons décidé de la limitation du nombre de passagers à 2. Et pour le motocycliste appelé communément Rowa, nous avons limité le nombre de passagers à un seul passager. Des mesures à effet immédiat. La police se prépare au contrôle systématique. Nous serons présents dans les arrêts de bus pour faire appliquer la loi. Ceux qui ne vont pas la respecter vont devoir payer les amendes, faute de quoi nous saisirons leur véhicule. N'effectuer que des courses essentielles pour limiter les sorties. Le respect des mesures d'hygiène nous protège et protège les autres. Seule condition pour ne pas servir de vecteur.
Et conformément aux décisions prises lors du Conseil de ministres extraordinaire du mardi 17 mars 2020, sous la direction de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son adresse à la nation le mercredi 18 mars 2020 au sujet de l'épidémie à coronavirus dit Covid-19 déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le ministère de Transport et Voies de Communication informe l'opinion tant nationale qu'internationale des mesures ci-après. 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols internationaux passagers en provenance des pays étrangers à risque des pays de transit, à l'exception des vols cargo contenant des vivres et ou des produits de première nécessité et leur personnel seront soumis au contrôle. 2. La suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les navires passagers en provenance des pays étrangers à risque et des pays de transit, à l'exception des navires, des marchandises et leur personnel seront immédiatement soumis au contrôle. 3. La stricte observance des mesures d'hygiène mises en place par le ministère de la Santé à l'entrée des passagers à bord de bus, taxibus et navires circulant à l'intérieur du pays. Des mesures liées à la suspension des vols et des navires sus-évoqués seront d'application à partir de ce vendredi 20 mars à 0h. Des comportements qu'il faudra désormais changer dans le transport en commun et lieux publics. Le comité de crise vient de prendre quelques mesures, vous les avez suivies, mais avant ces mesures, plusieurs voix se sont levées déjà pour en parler. Reportage. En cette période de crise sanitaire, en République démocratique du Congo, l'on assiste à un spectacle désolant dans les secteurs du transport en commun. Des bus bondés, des motocyclistes chargés, la promiscuité à grande échelle dans le bateau et sans oublier les attroupements dans les arrêts et les beaches. Et cela au mépris des notions élémentaires des règles d'hygiène. De quoi alors s'inquiéter quant à la transmission rapide du coronavirus et pour empêcher que les transports en commun soient un canal par lequel se propage le virus, le gouvernement de la République s'emploie à arrêter de fortes mesures. Le secteur aérien est aussi dans le viseur des mesures prises depuis ce vendredi, interdiction formelle d'atterrissage sur le sol congolais de vols en provenance des pays foudroyés par la pandémie. Face à cette batterie de mesures, le gouvernement de la République est de plein pied dans la guerre contre le coronavirus. Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Normalement, on devait poursuivre avec toutes les activités qui étaient programmées, notamment la vulgarisation de tout ce que nous avons comme instrument juridique au niveau interne et externe. Mais maintenant, nous sommes devant une situation que nous pouvons considérer comme un cas de force majeure. C'est une urgence sanitaire qui, dans un premier temps, nous avait déjà coûté l'annulation de notre participation à la 64e session de la Commission de la femme ailleurs. Mais il s'est avéré que lorsqu'on parle d'une pandémie, ça devient mondial et aujourd'hui notre pays n'est pas à l'abri de cette pandémie. C'est comme ça que nous avons suivi la communication du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris un certain nombre de mesures pour protéger la population. Et face à une question de santé, nous comme mère, la maman donne la vie et elle est la première personne à protéger cette vie. Je pense que nous ne pouvons que nous plier. Nous sommes donc obligés à ce stade de suivre scrupuleusement toutes les mesures qui ont été édictées par le chef de l'État. Les mesures sont très simples, c'est question vraiment de les intégrer dans nos habitudes. Nous n'avons qu'à mettre des seaux d'eau à l'entrée, que ce soit de notre maison ou de nos bureaux ou des endroits où nous nous retrouvons avec le savon à côté. Nous devons aussi disposer des gels, les gels qui désinfectent. Il faut vraiment éviter les attroupements qui vont au-delà de 20 personnes. Les attroupements, être à l'église, c'est des milieux propices aussi pour la contagion. Les enfants sont vulnérables, il fallait les protéger, c'est bien. En tout cas, ces 4 semaines, nous allons observer